Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui, on va vous donner notre avis sur le LG G5. Alors, aujourd'hui, on vous donne notre avis sur le LG G5 sur cette chaîne, mais on a fait exactement la même chose sur le Galaxy S7 et S7 Edge de Samsung. Le petit mot que j'ai fait. Qui se trouve donc sur la chaîne de Jojol. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour voir cet avis global concernant ce téléphone de chez Samsung. Mais aujourd'hui, on s'attaque pas à Samsung, on s'attaque à LG. Alors, qu'est-ce que toi t'en as pensé, étant donné qu'on a eu la possibilité et l'opportunité de les tester avant tout le monde le 21 février lors de la conférence d'LG? Alors moi personnellement j'ai été très content par rapport à tout ce qui est caractéristique au niveau de l'appareil photo. On a maintenant deux objectifs à l'arrière qui permet justement de faire des photos grand angle et c'est assez impressionnant. C'est super impressionnant, ouais. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand même l'innovation du fait qu'on a un téléphone en aluminium et on a la possibilité quand même de changer la batterie. Et alors, ça c'est vraiment innovant pour une fois. Avant que l'annonce ait été officielle, on s'est dit ouais bon ok on peut changer la batterie, mais à l'utilisation, quand nous on l'a pas utilisé concrètement à utiliser son téléphone au jour le jour, mais à l'utilisation de changer la batterie c'est super simple à faire. Et il fallait y penser en fait. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on décharge son portable, il faut le charger avec un chargeur ou une prise murale. Alors qu'au final, il suffit tout simplement d'enlever la batterie et d'en remettre une. Et ça, franchement, c'est plutôt top de pouvoir le faire, ouais. Côté positif, ok, c'est en aluminium, mais par contre, le design. C'est pas trop ça. Ouais, pour moi, ça revient dans les années 2010 avec les sortes d'HTC, un mix de tous les trucs comme ça, quoi, qui étaient vraiment pas très très jolis. Et en plus, le capteur d'empreinte à l'arrière, moi perso, me fait penser à tous les Huawei et autres Honor, le petit rond qui est sous l'appareil photo. Donc voilà, après le design, je sais pas trop où ils l'ont pioché par-ci par-là, mais bon, on n'est pas très convaincu, je trouve. En parlant de boutons, il faut savoir que maintenant les boutons volume ne sont plus à l'arrière, mais sur le côté. Et je trouve ça assez perturbant en fait, parce que au final, quand je l'ai eu en main, le bouton arrière qui fait office de bouton power et avoir les boutons volume sur le côté, je voudrais bien avoir plutôt un bouton mais power surtout sur le côté. La patte d'LG jusqu'à présent, c'était d'avoir les boutons du volume à l'arrière du téléphone. Ouais, ils sont revenus en arrière, donc ce qui est assez surprenant, quoi. Et c'est dommage parce que chaque marque a un peu sa touche personnelle. Et là, non, ils ont décidé de tout enlever. Voilà, c'est les bye Echo. Ils font peut-être table rase du passé, on n'en sait rien. Mais bon, voilà. Ce Peut-être design. qu'ils vont faire comme Samsung, hein, tu vois, par exemple, entre le S5 et le S6. Le téléphone, il était plus résistant à l'eau, il avait plus la possibilité de rajouter de la mémoire. Peut-être que l'année prochaine, il aura... changera de tout ça. Mais j'ai peur quand même que LG, avec ce LG 5, soit un peu un flop, surtout pour la partie design. Ouais. J'ai hâte de voir quand même les retombées. Parce que tous vos retours qu'on a eu sur nos vidéos de prise en main, c'était pas très élogieux concernant ce design. Donc après, voilà, on n'en sait rien. Ça sortira, je crois, en avril prochain, à partir de 699 €, si mes souvenirs sont bons. 32 Go en mémoire interne et on a la possibilité, ça c'est top, ouais. On a la possibilité de rajouter une carte mi-croisée, donc là vous pouvez vous faire plaisir, on peut mettre une carte mémoire jusqu'à 2 Tera. Ouais, c'est ça, c'est énorme, voilà. Et sec. Mais juste avant ça, le port pour le recharger, c'est quoi? Du USB type C. Alors lui il est convaincu, moi je suis un peu moins parce qu'aujourd'hui il y a du USB type C pour ça. Il y a, si vous avez un iPad, du Lightning, si vous avez une montre connectée, un chargeur externe, si vous avez un ordinateur, vous avez un autre chargeur. Il y a 36 000 chargeurs à emporter partout quand on va en déplacement. Voilà, certes, ça est en train de se démocratiser petit à petit. Sur ton 6P par exemple, c'est du USB type C. C'est pour ça que j'attends vraiment d'avoir plein d'accessoires USB type C. Ouais. Mais bon voilà, je pense qu'il faut laisser le temps au temps à l'USB type C de se faire, mais bon en plus voilà c'est la recharge rapide. Donc pour l'instant c'est topissime. Ensuite on peut parler des autres accessoires. Oui surtout oui. Parce que moi je trouve que LG a délaissé complètement plutôt son LG G5 et a plutôt tout misé sur tous les accessoires, les LG Friends. Là t'as du paquet. La caméra de 360 degrés, les accessoires pour la batterie pour Bang & Olufsen, avoir un meilleur son, la partie photo pour avoir des contrôles de la photo sur avec une seule main facilement. Ça avec une seule main. Franchement, ok c'est cool, sauf que ça fait acheter le téléphone d'un côté et surtout acheter tous les accessoires à côté qui ne sont pas donnés, je pense. Ça me fait penser un peu à Apple. Ah oui, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais là, c'est plein d'accessoires. Nous, on attendait surtout le LG G5. Nous qui avons été à la conférence, on a été surpris surtout du fait que la conférence
sur la partie du LG G5 n'ait duré vraiment pas longtemps. Ça a été vraiment Ah ouais, c'était super rapide, hein, que 40 sur minutes. les LG G Friends. Ouais. Pendant 40 minutes, c'était une petite minute sur le téléphone et après, bim, on ça. parle des accessoires. Et ouais, c'était assez surprenant. Donc après, et ouais. là, je tiens Vas-y. à préciser quand même, c'est super important. Au niveau de l'OS, hein, donc c'est de l'Android Marshmallow, donc c'est le tout dernier système d'exploitation d'Android. On est sur un OS avec une surcouche du constructeur qui est vraiment ultra minime. On a vraiment, on nous a présenté aucune nouveauté et qu'on l'a eu en main, il n'y avait pas eu grand chose. Par contre, j'ai Ça, pu ouais. voir au niveau des commentaires, j'avais même pas fait attention, Ouais. à ce qui paraît, on n'a plus le tiroir d'application. Alors je pense que LG propose dans les réglages un truc pour activer Ouais. et désactiver ce tiroir d'application qui est fort utile pour ma part. Mais voilà, on est sur un système vraiment ultra simpliste et j'ai l'impression que dans le futur, la plupart des constructeurs veulent proposer un smartphone vraiment 100% Android sans surcouche du constructeur. Ouais, peut-être que Samsung un jour écoutera les clients et enlèvera TouchWiz. On sait pas. Là, ça va faire un sacré changement en tout Ouais. cas, je pense. Donc voilà, je pense que c'est sur ces quelques mots que on a conclu notre avis complet sur, enfin, notre préavis, parce qu'on l'a pris en main, donc on vous donne un peu notre avis. Après, bien entendu, il faudra essayer de tester ce produit pour voir qu'est-ce qu'il rend en conditions réelles et avoir un réel avis sur la question, sur l'autonomie, sur la puissance, sur les performances. Mais voilà, je remercie Monsieur Jojol de venir dans cette vidéo pour vous donner Merci de m'avoir invité. son avis sur eh bien, ce LG G5. Vous pouvez le retrouver, je crois, sur sa chaîne YouTube. Je sais pas si vous le connaissez. Moi, je crois que j'ai une chaîne. Ouais, voilà. Je crois qu'elle s'appelle Jojol. Ouais, je crois aussi. Vous avez le lien dans la description. Et puis, moi, je vous conseille de me suivre encore pendant tout ce Mobile World Congress sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et sur la chaîne. Je crois qu'il y a tout dans la description. Vous avez également tout dans la description. Parce que me concernant, je ferai une vidéo le matin à 7h et en fin de journée autour des 18h. Et toi? Moi, je sors une vidéo par jour, par contre, à Ouais. 17h00. Voilà, donc vous allez avoir un combo de 3 vidéos par jour du Mobile World Congress pour votre plus grand plaisir. Donc voilà, merci et à bientôt. Salut. Bye bye.